Au Parc des Princes, devant 35 000 spectateurs, la Lorraine et la Champagne jouent la finale de la Coupe de France de football. 7 mai 1944, la France est encore en guerre. À Colombes, dans un pays meurtri, la finale de la Coupe de France se joue dans un climat lourd d'incertitude. Cette année-là, les clubs professionnels ont été dissous par le régime de Vichy et ce sont des équipes fédérales, créées de toutes pièces par l'État, qui s'affrontent. Le stade de Reims devient l'équipe fédérale Reims-Champagne. En face, l'équipe fédérale Nancy-Lorraine. Reims s'incline 4-0. Ainsi, les élèves lorrains donnent la leçon au professeur champenois. Et ils marquent le 4e et dernier but. La Lorraine gagne par 4-0. Pas de trophée ce jour-là, mais les fondations d'un destin grandissant viennent d'être posées. Et déjà, c'est le grand jour. 14 mai 1950, le stade de Reims revient et cette fois ne laisse rien au hasard. Au stade Yves du Manoir de Colombes, les Rémois dominent le RC Paris. C'est passé pour le Racing. Appel Serméano et c'est le premier but de Reims à la 81e minute. Enthousiasme chez les Rouges et Blancs. Avec un score final de 2-0, c'est Méano qui marque le premier but à la 81e minute et Petit-Fils à la 83e minute. Le capitaine Albert Batteux soulève le trophée Charles Simon. La Coupe de France entre pour la première fois en Champagne. Au stade de Colombes, près de 60 000 spectateurs assistent à la finale de la Coupe de France de football qui oppose Reims, déjà champion de France aux Nîmois en maillot blanc. 1958, Reims est à son apogée et cette fois-ci c'est Nîmes qui se dresse sur sa route. Le collectif rayonne, Bliard ouvre le score juste avant la pause. Fontaine descend, centre arrêté à Bière qui marque, Reims 1. Mazouz égalise pour les Crocodiles à la 49e minute, mais Fontaine, l'inévitable, redonne l'avantage aux siens. Bliard s'élance et fauché, mais Fontaine marque le deuxième but pour Reims. En fin de match, Bliard s'offre un doublé, score final 3-1, deuxième Coupe de France pour Reims. La légende continue de s'écrire pour le club. Par 3-1, Reims ajoute la Coupe de France à son titre de champion et dans l'enthousiasme de ses supporters, c'est le classique tour d'honneur. 1977, une nouvelle finale, mais cette fois face au Vert de Saint-Étienne. L'issue est cruelle. Reims ouvre le score par Santa Maria, mais s'incline en fin de match sur 2 buts encaissés à la 83e et 87e minute. Un rêve brisé au bout du suspense. C'est le but de la victoire, but splendide, un but à la britannique. Très bon coup de tête de Merchadier, un peu le rescapé de cette équipe stéphanoise. Et puis, le silence. Pendant près d'un demi-siècle, Reims rêve, attend, reconstruit. 2025 sonne comme un réveil, une renaissance. Les Rouges et Blancs retrouvent enfin le sommet. 48 ans après, ils sont de retour en finale sur la plus grande scène du football français. Face à eux, le grand Paris Saint-Germain, titulaire de 15 coupes de tous les possibles. Mais la Coupe de France n'oublie jamais ses légendes. Reims en fait partie. Et ce 24 mai, elle pourra écrire, peut-être, un nouveau chapitre doré.